Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? On commence à voir l'île se profiler, la silhouette de l'île, etc. Et puis bon, comme on est tous maintenant hyper connectés, le premier réflexe de tout le monde, c'est de reprendre son téléphone et de regarder si on a du réseau. Est-ce que tu la sens venir, l'histoire que je vais te raconter ce matin? On vote dimanche pour les élections législatives, on en parle presque tous les jours, et je sais pas toi, mais parfois je me dis qu'on serait bien perdu en pleine mer, sans réseau, pour ne plus entendre parler de politique. Silence, la vilaine! Eh bien, c'est arrivé aux 37 passagers d'un bateau de l'association AJD Bel Espoir, qui accompagne notamment des jeunes en réinsertion. Ils sont partis de Saint-Pierre-et-Miquelon le 8 juin, donc la veille des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée. Ils ont passé 9 jours coupés du monde en mer et en arrivant vers l'archipel des Açores le 16, ils récupèrent du réseau et découvrent ce qu'il s'est passé en France. La majorité de l'équipage veut du coup faire une procuration. La vice-présidente de l'ASSO raconte que ça n'a pas été facile. Il fallait que tout le monde ait du réseau pour récupérer la carte d'électeur de la personne qui procure. La solidarité a fonctionné entre le groupe pour dire moi je connais quelqu'un qui peut voter pour toi parce qu'il n'a pas encore de procuration. Pour que chaque personne qui voulait voter y arrive. Le capitaine du bateau a dû changer de cap pour atteindre un endroit où déposer ses procurations. 3 jours de détour. Le bateau a repris sa route. Aujourd'hui, ils n'ont de nouveau plus de réseau et découvriront les résultats des législatives à leur arrivée en Bretagne le 12 juillet. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. En attendant, je continue de répondre à vos questions sur les législatives. On parle extrême ce matin avec Alima. Pourquoi les politiques ou n'importe qui mettent dans le même pied d'égalité l'extrême droite et l'extrême gauche, comme ils appellent ça, pour le Front populaire? C'est notamment dans le camp d'Emmanuel Macron qu'on fait ce parallèle. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes. Il vise donc le RN d'un côté et le nouveau Front populaire, en particulier la France insoumise de l'autre. C'est une tactique politique de campagne. Le président veut convaincre que voter pour son camp, c'est faire le choix de la raison. Pour ce qui est des faits, on en a déjà parlé dans Ça dit quoi, mais en mars, le Conseil d'État a confirmé que le RN est un parti d'extrême droite et que la France insoumise n'est pas d'extrême gauche, juste de gauche, comme le PS et les communistes. En Iran, c'est aujourd'hui qu'on vote pour désigner un nouveau président, un peu plus d'un mois après la mort d'Ebrahim Raïssi. 60% de la population iranienne a moins de 30 ans et beaucoup de jeunes qu'a rencontré mon collègue Christian Chesneau sont désabusés. Nous sommes comme une petite île. L'Iran est accroché à la Russie et à la Chine. Il faut casser ça. Il faut faire effondrer cette île et au contraire, il faut se connecter aux autres pays du monde. En Iran, les candidatures doivent être approuvées par les gardiens de la Constitution et il y en a une qui pourrait booster un peu la participation, celle de Massoud Pezeshkian. Il est plutôt haut dans les sondages et veut sortir le pays de son isolement. À te signaler aussi ce matin le bombardement hier soir d'une base militaire au nord d'Israël par le Hezbollah libanais. L'organisation soutien du Hamas dit répondre à des frappes précédentes de l'État hébreu. La tension monte et plusieurs pays, dont la France, déconseillent à leurs ressortissants de se rendre au Liban, craignant une propagation de la guerre. Et puis 21 malades du cancer ont été évacués hier de la bande de Gaza vers l'Égypte pour être soignés. Ils ont emprunté le point de passage israélien de Kerem Shalom. Celui de Rafah est fermé depuis près de 2 mois. C'est clairement une montagne au vu de leur saison, au vu du palmarès qu'ils ont aussi. La montagne, c'est le stade toulousain. Elle se dresse devant l'Union Bordeaux-Bègles qui va jouer sa première finale de Top 14, le championnat de France de rugby, ce soir au Vélodrome à Marseille. Un lieu rêvé pour le demi de mêlée de l'UBB, Maxime Lucu, que tu viens d'entendre. Il est fan de l'OM et il est bien conscient du challenge. Toulouse compte déjà 22 titres. Début de la rencontre à 21h05. Et puis ce week-end, c'est aussi le retour du Tour de France avancé à cause des Jeux. Cette année, il partira pour la première fois de son histoire d'Italie. Première étape demain entre Florence et Rimini, avec comme favori le Slovène Tadej Pogačar. Il a révélé hier qu'il sortait tout juste d'un Covid, mais il assure être rétabli. En tout cas, son coéquipier français Pavel Sivakov n'est pas inquiet. C'est Tadej, c'est une personne comme les autres au final. Il est toujours de bonne humeur, super relax, super calme. Avoir un leader comme lui, c'est vraiment le top.
Demain aussi, c'est le début des 8e de finale de l'Euro de foot avec Suisse-Italie et Allemagne-Danemark. Le match de la France contre la Belgique, ce sera lundi. Je laisserai donc Léo qui sera de retour t'en parler. Je te laisse avec une des sorties du jour, Cruel Heart de Petit Biscuit. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. It's what you get when you're messing with a cruel heart.